Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a également apporté quelques précisions. La France était ici depuis les années 2010. Donc quand elle est arrivée, elle a commencé par envoyer des avions ici. C'est juste une base. Quelques avions pour, disait-il à l'époque, soutenir les Maliens qui étaient en difficulté. Donc en ce temps, l'autorisation leur avait été donnée de s'installer à la base aérienne avec quelques avions. Ils étaient à peine une centaine sur le chemin de leur repli. Ils avaient émis le désir de rester au Niger. En ce temps aussi, ils ont été compris. L'autorisation leur avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place de s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1500 avait été annoncé. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 3000 voire 3500. Vous êtes militaires, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ces velléités. Alors donc vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Donc ils ont lu à travers cela que ça ne les arrange pas certainement, parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Ils saisissent la balle au bon pour dire, ben non, nous, on voudrait partir avec l'aviation. Donc, tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de quitter le Niger. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent entre eux. En créant la chienlit, en créant la zizanie, en créant l'émoi. Au courant de ces 2 dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaji. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage et tout ce qui va avec. Pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Nous avons connu des pertes, des vaillants soldats qui sont tombés et qui ont empêché justement à ces assaillants-là d'atteindre leurs objectifs. Beaucoup aussi parmi vous se disent, mais pourquoi nous avons des avions, pourquoi nous avons des drones et que nous avons encore ce problème? C'est simple. Les avions et les drones sont opérables en fonction de la météo. Les bandits, ces derniers temps, ils ont été équipés. C'est des gens qui ont eu des motos neufs, de l'armement neuf, que nos partenaires français, ou disons nos ennemis français, ont pu leur acquérir. Il s'agit d'une guerre. Se mobiliser pour faire partir les troupes françaises est la seule alternative, a insisté le Premier ministre. Si les troupes françaises quittent le Niger, cet espace en 6 mois sera délivré des djihadistes, a renchéri le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il s'agit donc désormais de redoubler d'efforts, de vigilance, de résilience pour affronter ces situations avec succès. Une situation bien comprise par les différents acteurs présents qui ont réaffirmé leur engagement et leur détermination à maintenir l'élan de patriotisme et d'unité. Les leaders religieux de leur côté ont dit poursuivre les prières et invocations avec plus d'ardeur.